Salut les Jones, une petite critique bordélique très rapide aujourd'hui. J'avais envie de vous présenter l'édition artiste de La Guerre des Sept Fontaines par Peyo, une aventure de Johan et Pierre-Louis, éditée par Dupuis dans leur collection Artiste Édition. C'est un ouvrage évidemment de luxe qui reprend les 60 planches de l'album au format quasi des originaux. Je pense que c'est peut-être un poil plus petit, mais je ne suis pas sûr. Et surtout parfaitement scanné, parfaitement photographié par les studios Dupuis. C'est un excellent moyen de regarder le trait impeccable de Peyo et de son studio. C'est un album sorti en 1959 qui voit pour la seconde fois l'apparition des Schtroumpfs, notamment le grand Schtroumpf en guest star. 1959, c'est quelques mois plus tard, on aura d'ailleurs la série des Schtroumpfs qui prendra son indépendance avec les Schtroumpfs noirs et aussi le voleur de Schtroumpfs. Cet album, alors en quoi il est intéressant aussi, c'est parce que sous couvert d'être un album pour enfants, ce qu'il est, un album en plus qui subissait en France les lois de protection de l'enfance. De fait, on voit quasiment aucune femme dans cet album, hein. C'est vraiment un énorme problème qu'on aura dans la BD franco-belge pendant des dizaines d'années. Cet album, c'est en fait, pourquoi je le conseille, c'est parce que c'est un album qui se compose en deux parties. Et la seconde partie est une partie beaucoup plus orientée vers l'action, d'où le titre, hein, La Guerre des Sept Fontaines. Et c'est vraiment un modèle de lisibilité. C'est incroyable comment on peut apprendre énormément à raconter une énorme baston avec énormément de personnages, et tout ça dans des rectangles ou des carrés, sans chercher à splitter les pages, sans chercher à déstructurer les cases. C'est vraiment, comment dire, c'est comme si on pouvait apprendre la base de la narration. Encore une fois, c'est d'une lisibilité totale. Je parle pas seulement du trait, mais aussi du récit, du changement de plan, de la narration. C'est un récit aussi qui n'arrête jamais, il n'y a jamais de pause, il n'y a jamais de temps mort. C'est un petit bijou que je conseille de lire ou voire de relire. Si vous pouvez en plus vous procurer cette édition, vous en aurez plein les mirettes. En tant que dessinateur, évidemment, c'est quelque chose où on apprend énormément. Et voilà, donc c'est la fin de cette petite critique bordélique. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.